Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Le Chemin du Tawhid, où nous explorons la profondeur de l'âme et la sagesse éternelle de l'islam. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer un moment de guidance et de lumière. Aujourd'hui, nous allons découvrir une sourate précieuse, un véritable remède pour le cœur et le corps, à réciter en cas de douleur, qu'elle soit physique ou spirituelle. Avez-vous déjà ressenti une douleur qui semblait envahir votre esprit autant que votre corps? La douleur est un langage subtil que notre âme parle à travers notre corps. Elle n'arrive jamais sans raison. Elle est un messager silencieux, une lumière fragile qui tente de nous éveiller à notre propre vulnérabilité. Souvent, nous cherchons à l'éviter, à la repousser, à la masquer par nos distractions quotidiennes. Pourtant, si nous prenions un instant pour écouter son murmure, nous découvririons qu'elle est plus qu'un simple malaise physique. Elle est un rappel divin, une invitation à tourner nos cœurs vers celui qui connaît chaque battement de notre âme. Imaginez un fidèle qui rentre chez lui après une journée éprouvante, les épaules lourdes, le corps marqué par la fatigue. Sa douleur est tangible, presque palpable, mais elle n'est pas seulement corporelle. Elle semble résonner dans les recoins de son esprit, lui rappelant la fragilité de sa condition humaine. Dans ce moment de vulnérabilité, il se souvient d'une sourate qu'il a apprise récemment. Lentement, avec une concentration profonde, il commence à la réciter. Les mots coulent de ses lèvres comme une rivière apaisante, caressant son cœur et effleurant son esprit. Il sent alors une chaleur subtile, un soulagement qui ne provient pas seulement de son corps, mais de l'intérieur même de son être. La douleur n'a pas disparu, mais elle a trouvé une forme de réconfort, une présence divine qui la transmute en une expérience de guidance et de réflexion. Le Coran nous rappelle « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit » 26-80. Ces paroles ne sont pas simplement une promesse, elles sont une réalité tangible pour celui qui choisit de s'y accrocher. La guérison, ici, ne se limite pas à l'éradication de la douleur physique. Elle s'étend à la tranquillité de l'âme, à la clarté de l'esprit et à la sérénité du cœur. Chaque souffrance devient un pont qui nous relie à Allah. Chaque mal-être, un appel à se tourner vers lui avec humilité et confiance. Il est fascinant de penser que la douleur, que nous percevons souvent comme une ennemie, peut être en réalité une enseignante. Elle nous force à ralentir, à observer, à réfléchir sur notre existence, sur nos priorités et sur notre dépendance totale à Allah. Elle nous apprend la patience, une vertu qui purifie le cœur et élève l'esprit. Elle nous rappelle que la vie est un équilibre fragile entre épreuve et bénédiction, et que chaque difficulté porte en elle la graine d'une lumière que nous pouvons accueillir si nous choisissons de l'écouter. Alors, posons-nous cette question. Et si chaque douleur que nous ressentons n'était pas simplement un fardeau, mais une invitation silencieuse à nous rapprocher d'Allah? Et si cette souffrance, lorsque nous l'accueillons avec conscience et foi, devenait le pont vers une guérison profonde, celle qui transcende le corps et atteint l'âme? Dans ce silence intérieur, la douleur se transforme. Elle devient un guide, un compagnon discret qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que chaque instant, même douloureux, peut être une manifestation de la miséricorde divine. Il existe dans le Coran des sourates qui ne se contentent pas de guider nos actions ou nos pensées. Elles agissent directement sur notre cœur et notre esprit, comme un baume apaisant sur des blessures invisibles. Parmi elles, certaines portent une force particulière, un pouvoir presque tangible capable de soulager la peur, d'atténuer la tristesse et de réparer les fissures profondes laissées par les épreuves de la vie. Cette sourate, que beaucoup ont appris à réciter lors de moments de difficulté, incarne cette puissance. Chaque mot est porteur de lumière, chaque phrase une vibration qui résonne au plus profond de l'âme. Considérons l'histoire d'une femme récemment frappée par le deuil.
La perte qu'elle venait de subir avait transformé ses jours en nuages lourds et ses nuits en silence insoutenable. Elle avait essayé de continuer sa vie, de sourire, mais un poids invisible semblait s'accrocher à son cœur. Puis, un jour, elle décida de réciter cette sourate chaque matin, lentement, avec concentration et sincérité. Au fil des jours, elle remarqua que la tension dans sa poitrine diminuait, que ses pensées troublées devenaient plus calmes et que la peur et le désespoir se transformaient en une sensation de sérénité profonde. Le simple acte de prononcer ces paroles divines avait créé un espace intérieur où la douleur pouvait se dissoudre, où l'âme pouvait respirer et trouver refuge. Le Coran nous enseigne « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah » 13, 28. Ces mots ne décrivent pas seulement un état idéal. Ils révèlent une réalité accessible à tous ceux qui s'ouvrent pleinement à la guidance divine. La tranquillité du cœur n'est pas quelque chose que l'on impose à soi-même par la volonté seule. Elle est un don, une manifestation de la proximité d'Allah et de la lumière contenue dans sa parole. Quand nous écoutons ou récitons ces versets, quelque chose à l'intérieur de nous se détend, un fil de connexion se rétablit entre notre esprit et notre Créateur, et notre cœur devient un lieu de refuge et de paix. La puissance curative de la sourate ne réside pas uniquement dans la répétition mécanique des mots. Elle se manifeste dans la conscience et l'attention que nous mettons à chaque syllabe, dans l'ouverture de notre cœur à la présence divine. Chaque récitation est comme une respiration profonde pour l'âme, une onde de réconfort qui dissipe le brouillard de la peur, de la tristesse et de l'inquiétude. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls face aux épreuves, que la parole d'Allah est vivante et capable de transformer notre réalité intérieure. Alors, prenez un moment pour méditer. Comment votre cœur réagit-il lorsque vous écoutez ou récitez ces paroles? Ressentez-vous la légèreté qui commence à se répandre, le calme qui s'installe, la certitude que même au milieu de la douleur, il existe un refuge accessible à travers la parole divine? La sourate agit comme un guide patient, une lumière douce qui pénètre les zones les plus sombres de notre cœur, et nous enseigne que la guérison commence toujours par l'ouverture de l'âme à Allah. Réciter une sourate ne se résume pas à prononcer des mots ou à suivre un rituel mécanique. La vraie puissance de la récitation réside dans la conscience que nous portons à chaque syllabe, dans l'attention que nous offrons à chaque son, et dans la manière dont nous laissons ces paroles divines pénétrer notre âme. Imaginez que chaque mot que vous prononcez est une lumière douce, une onde qui se répand dans votre cœur et dissout peu à peu les ombres de la douleur, de la peur et de l'inquiétude. Il ne s'agit pas seulement de réciter pour réciter, mais de créer un espace sacré à l'intérieur de soi, un sanctuaire où la guérison peut émerger. Pour commencer, trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez votre respiration devenir lente et profonde. Placez votre main sur votre cœur. Ressentez la chaleur, la vie qui circule à travers votre poitrine. Imaginez que chaque inspiration apporte avec elle la présence d'Allah et que chaque expiration libère vos tensions, vos douleurs, vos inquiétudes. Avant même de commencer à réciter, prenez un moment pour inviter la paix et la guérison à entrer dans votre cœur, puis commencez la récitation de la sourate. Ne vous pressez pas. Laissez chaque mot s'imprégner dans votre esprit, chaque son vibrer dans votre poitrine. Visualisez la guérison se répandre à partir de votre cœur comme une lumière douce qui enveloppe votre corps, votre esprit et votre âme. Imaginez que chaque mot prononcé est un fil de lumière divine qui relie votre cœur à celui qui sait ce que vous portez. Cette concentration transforme la récitation en une expérience vivante, en une prière qui va bien au-delà du simple acte de prononcer des paroles. Le Coran nous rappelle l'importance de cette ouverture du cœur. 10. Mon Seigneur,
étends ma poitrine et facilite ma tâche. 20, 25, 26. Ces paroles nous enseignent que la clarté et la sérénité intérieure ne sont pas automatiques. Elles demandent une intention sincère, un cœur tourné vers Allah et un esprit prêt à recevoir sa guidance. Lors de la récitation, laissez votre cœur s'étendre, votre esprit se calmer et votre âme se remplir de lumière. Chaque mot devient un souffle vivant, une source de guérison subtile qui agit bien au-delà de ce que vos sens peuvent percevoir. Vous pouvez également accompagner votre récitation d'une intention particulière. Peut-être souhaitez-vous que votre douleur physique s'allège ou que vos inquiétudes disparaissent. Peut-être priez-vous pour la guérison d'un proche ou pour la force intérieure de surmonter une épreuve. Visualisez ce but avec foi et sérénité, en laissant chaque mot de la sourate porter cette intention comme un messager silencieux vers Allah. La concentration et la méditation transforment la récitation en un acte sacré, une prière vivante où le souffle devient guérison et la parole divine devient lumière. Et si, à chaque respiration, votre souffle se transformait en prière capable de guérir vos blessures les plus profondes? Et si chaque mot prononcé, avec attention et foi, devenait une voie vers une paix que vous n'avez jamais connue? La méthode ne réside pas seulement dans la répétition, mais dans la qualité de votre présence, dans la sincérité de votre cœur et dans votre ouverture à la guérison divine. La sourate, dans ce cadre, devient plus qu'un remède. Elle devient un compagnon intérieur, un guide qui transforme chaque mot en lumière et chaque souffle en force. La récitation du Coran ne se limite pas à un exercice spirituel ou à un rituel de foi. Elle possède également des effets tangibles sur le corps et l'esprit, reconnus par la science moderne et confirmés par l'expérience des croyants depuis des siècles. Des études sur l'impact de la récitation coranique ont montré qu'elle peut réduire le stress, apaiser l'anxiété et induire un état de calme profond. Le rythme des mots, la musicalité des sons et la concentration qu'exige la récitation ont un effet mesurable sur le système nerveux, diminuant la tension et favorisant la relaxation. Mais au-delà de ces effets physiologiques, il y a une dimension spirituelle unique, la baraka d'Allah, la bénédiction divine qui transforme chaque syllabe en un véritable remède pour l'âme et pour le corps. Prenons l'exemple d'un homme qui souffrait de maux de tête chroniques depuis plusieurs années. Les traitements médicaux apportaient un soulagement temporaire, mais la douleur revenait toujours, pesante et persistante. Un jour, il décida de réciter quotidiennement une sourate spécifique, en prenant soin de méditer sur chaque mot et de se concentrer sur la présence d'Allah. Après plusieurs jours, il remarqua un changement subtil. La douleur devenait moins intense, moins envahissante. Son esprit, auparavant embrouillé par l'inconfort et la fatigue, commençait à se clarifier, à se stabiliser. Avec le temps, il comprit que cette pratique ne soulageait pas seulement la tension physique, elle agissait aussi sur son équilibre émotionnel, sur sa patience et sur sa capacité à percevoir la vie avec sérénité. Le Coran nous rappelle « Et nous envoyons du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants » 1782. Ces paroles révèlent une vérité profonde. Le remède ne se limite pas à l'éradication de la douleur physique. La guérison est multidimensionnelle. Elle touche le corps, l'esprit et l'âme simultanément. Chaque mot récité devient une onde de miséricorde qui traverse les fibres de notre être, rétablissant un équilibre que nous ne soupçonnions même pas. La science peut mesurer les effets physiologiques, mais la dimension spirituelle dépasse toute analyse. Elle les est ressentie dans le cœur, dans la poitrine et dans l'esprit, comme une lumière invisible qui apaise et élève. Cette expérience pose une question méditative profonde. Peut-on ressentir le lien intime entre l'âme et le corps à travers la récitation divine? Lorsque nous méditons sur les mots du Coran, notre respiration ralentit, notre rythme cardiaque se stabilise,
notre esprit s'éclaircit. Il y a une synchronisation subtile qui s'opère. La paix de l'âme influence le corps, et le calme du corps nourrit l'esprit. La récitation devient un pont entre les dimensions visibles et invisibles de notre existence, révélant l'harmonie que seule la parole divine peut instaurer. Ainsi, chaque jour, en récitant avec foi et attention, nous offrons à notre corps un repos précieux, à notre esprit une clarté rare, et à notre âme une guérison qui dépasse toute compréhension humaine. Le Coran ne se limite pas à des enseignements. Il agit comme un guide vivant, capable de transformer nos expériences corporelles, émotionnelles et spirituelles. En cette lumière, nous pouvons commencer à percevoir que notre corps et notre âme ne sont pas des entités séparées. Ils sont liés, nourris et guéris par la même source, la parole sacrée d'Allah. La récitation d'une sourate peut être puissante, mais elle ne déploie toute sa force que lorsqu'elle est portée par une foi sincère, une conviction profonde que chaque mot prononcé est un canal de guérison envoyé par Allah. La foi n'est pas simplement une croyance intellectuelle. Elle est une énergie vivante, un moteur invisible qui transforme notre expérience de la douleur et du désespoir. Sans cette lumière intérieure, les mots peuvent sembler vides, et la récitation devient un geste mécanique. Mais avec la foi, chaque syllabe devient un rayon de miséricorde, capable de toucher le cœur, d'apaiser l'esprit et de soulager la douleur qui semblait insurmontable. Considérons l'histoire d'une vieille dame qui avait vécu des années de souffrance chronique. Les médecins lui offraient des traitements et des conseils, mais rien ne parvenait à calmer la douleur persistante qui érodait son corps et son moral. Un jour, elle décida de réciter une sourate avec une attention particulière, mais cette fois, elle ajouta à ces mots une foi profonde, une confiance totale en Allah. Chaque mot était prononcé avec la certitude que la guérison venait de lui, que sa douleur n'était pas ignorée et qu'un soulagement était possible. Lentement, presque imperceptiblement, une transformation commença. Sa douleur physique semblait moins oppressante, son esprit se clarifiait et son cœur s'emplissait d'une sérénité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas seulement la sourate qui agissait, c'était la foi qui l'accompagnait, la confiance en Allah qui magnifiait l'effet des paroles divines. Le Coran nous enseigne « Ceux qui croient et placent leur confiance en leur Seigneur » 67-21. Ces mots nous rappellent que la clé de la guérison ne réside pas seulement dans les actes visibles, mais dans la relation intime et vivante que nous entretenons avec notre Créateur. La foi agit comme un catalyseur. Elle intensifie l'effet des mots sacrés. Elle transforme la récitation en un processus de guérison active, et elle élève notre esprit au-delà des limites de la souffrance. Une conviction sincère fait que même les épreuves les plus difficiles deviennent supportables et que chaque difficulté se transforme en opportunité de se rapprocher d'Allah. Cette histoire et ce verset nous invitent à réfléchir. Et si la guérison véritable commençait par cette confiance inébranlable en Allah? Si notre douleur ne pouvait jamais être totalement dissoute sans que notre cœur s'ouvre d'abord à la miséricorde divine? La foi devient alors plus qu'une croyance. Elle devient un pouvoir vivant, capable de transformer la souffrance en force, la peur en sérénité et le désespoir en espérance. Lorsque nous récitons avec foi, nous découvrons que la guérison n'est pas seulement une question de mots prononcés, mais de cœur qui croit, de mains levées, de souffle tourné vers Allah avec certitude. Elle nous enseigne la patience, la gratitude et la confiance. Et elle révèle que la source de toute guérison, visible ou invisible, réside toujours dans la miséricorde et la sagesse d'Allah. Alors, posons-nous la question. Et si chaque mot que nous prononçons, accompagné de notre foi la plus profonde, devenait un acte de guérison miraculeuse? Et si la clé de la transformation de nos douleurs résidait simplement dans notre confiance totale et inébranlable en Allah?
La puissance de la récitation ne se limite pas à ce que nous en tirons pour nous-mêmes. Lorsqu'elle est partagée, elle se multiplie et devient un vecteur de lumière capable d'atteindre ceux qui souffrent autour de nous. Dans la vie, nous rencontrons tous des proches en détresse, des amis accablés par la maladie, des membres de la famille écrasés par le poids, des épreuves ou des connaissances plongées dans le désespoir. Offrir la récitation d'une sourate à quelqu'un dans le besoin, réciter avec sincérité pour sa guérison, c'est tendre un pont invisible mais solide entre nos cœurs et le cœur de l'autre. La baraka, la bénédiction divine, s'amplifie dans ce partage et devient un baume qui ne se limite pas à un seul être, mais qui se diffuse et se multiplie dans la communauté. Considérons l'histoire d'un jeune homme qui vit loin de sa famille, mais garde dans son cœur le souci de ses amis. L'un d'eux tombe gravement malade, et le jeune homme, conscient du pouvoir de la sourate, commence à la réciter chaque jour pour lui, avec sincérité et foi. Il ferme les yeux, visualise son ami entouré de lumière et de paix, et laisse les mots sacrés voyager vers lui comme une prière vivante. Quelques jours plus tard, son ami ressent un soulagement inattendu. Un poids invisible semble s'être levé de sa poitrine, un calme profond s'installe, et une légèreté nouvelle apparaît dans son cœur. Ce qui était d'abord un simple acte de dévotion personnelle devient un acte de compassion et d'amour, une transmission de lumière et de guérison. Le Coran nous rappelle « Secourez-vous mutuellement dans l'obéissance à Allah » 5.2. Cette injonction n'est pas seulement un rappel moral, c'est une invitation à faire de notre foi un vecteur concret de soutien et de guérison pour les autres. Chaque fois que nous récitons pour autrui, nous participons à la création d'une chaîne invisible de miséricorde, reliant nos intentions pures à la baraka d'Allah et à l'âme de celui qui reçoit la récitation. La récitation devient un acte social, un partage de lumière, où la foi individuelle se transforme en force collective. Ce partage n'a pas besoin d'être spectaculaire. Il peut se manifester dans un simple message, une lecture silencieuse pour un ami dans la douleur, ou une prière sincère pour un proche malade. La magie réside dans l'intention et dans le cœur ouvert. La sourate devient alors un instrument de connexion, un langage qui traverse les barrières de la distance, du temps et de la matière, et qui unit les âmes dans la lumière et la miséricorde divine. Alors, posez-vous cette question. Comment pouvez-vous devenir un canal de guérison pour ceux que vous aimez? Comment votre foi, votre attention et vos prières peuvent-elles se transformer en une force qui touche les cœurs et soulage les peines? La lumière que vous diffusez par la récitation et la prière ne vous appartient pas uniquement. Elle circule, elle s'élève, elle touche, et parfois, elle change des vies de manière silencieuse mais profonde. En partageant cette sourate avec ceux qui en ont besoin, nous comprenons que la guérison n'est pas seulement individuelle. Elle est communautaire, spirituelle et interconnectée. Nous devenons les instruments de la miséricorde divine, des messagers de lumière, capables de transformer la douleur d'autrui en un moment de réconfort et d'espérance. Frères et sœurs, imaginez un instant un espace silencieux, un lieu intérieur où le tumulte du monde extérieur s'efface peu à peu, laissant place à une quiétude profonde. Dans ce lieu, votre cœur se détend, votre souffle devient plus lent, et votre âme commence à percevoir la présence d'Allah à chaque battement. C'est dans cet espace sacré que la récitation de cette sourate peut véritablement devenir un compagnon quotidien, un remède pour le cœur et pour le corps. Chaque mot que vous prononcez ou écoutez devient une lumière qui pénètre doucement dans vos ténèbres, qui allège vos fardeaux et qui apporte une chaleur apaisante à votre esprit. Répéter cette sourate avec attention et foi n'est pas seulement un acte rituel. C'est un voyage intérieur, une transformation progressive où la douleur trouve sa place et se transmute en sagesse.
Visualisez chaque syllabe comme une goutte de lumière divine qui s'infiltre dans les recoins de votre être, dissipant les ombres de l'inquiétude, de la peur et de la fatigue. La récitation devient alors un fil invisible qui relie votre cœur à Allah, un pont solide qui vous permet de marcher dans vos épreuves avec sérénité et confiance. Chaque répétition, chaque souffle consacré à cette pratique vous rapproche un peu plus de cette paix intérieure qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Le Coran nous rappelle « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi » 236. Ces paroles reflètent l'intimité de la relation que nous pouvons entretenir avec notre Créateur. Allah nous invite à communiquer, à chercher refuge dans sa présence, à lui confier nos douleurs et nos inquiétudes, et à recevoir sa guidance et sa miséricorde. Chaque récitation devient une conversation silencieuse, un dialogue sacré où la douleur est entendue, où la peine est accueillie et où l'âme trouve sa guérison. Imaginez maintenant que vous transformez vos habitudes quotidiennes en moments de connexion spirituelle. Que chaque matin, chaque soir, ou à tout moment où la douleur se fait sentir, vous reveniez à cette sourate, la laissant résonner dans votre cœur. La force de cette pratique réside dans sa régularité et dans votre attention sincère. Le cœur commence à s'ouvrir, le souffle à se calmer et l'esprit à s'éclairer. Même les douleurs physiques, les tensions et les inquiétudes mentales se dissolvent progressivement sous la lumière de la parole divine. Alors, posez-vous cette question, ici et maintenant. Aujourd'hui, êtes-vous prêt à transformer votre douleur en un chemin de guérison spirituelle, un mot à la fois? Êtes-vous prêt à accueillir cette sourate comme un compagnon fidèle, à l'intégrer dans votre quotidien et à laisser sa lumière pénétrer chaque coin de votre être? Car chaque récitation, chaque souffle imprégné de foi et de conscience est un pas vers la paix intérieure, une étape vers une guérison profonde et durable et un acte de connexion authentique avec Allah. Frères et sœurs, laissez cette pratique devenir un rituel sacré, un refuge pour votre âme et un instrument de transformation personnelle. La douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, peut alors devenir un guide, un rappel et une opportunité de grandir dans la patience, la foi et la sérénité. Dans ce chemin, chaque mot récité est une lumière qui guérit, chaque souffle est une force qui élève, et chaque intention sincère est un pont vers la paix intérieure.